Bonjour à vous, tous les petits et les moyens et un peu plus grands, en tout cas tous ceux qui fréquentent les gibes. J'espère que tout le monde va bien et heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors, il va y avoir dans cette vidéo une première partie qui sera une partie un petit peu plus de mise en scène, et puis je terminerai par un temps dans lequel on partagera un verset de la Bible, et j'espère que cet après-midi vous pourrez vous faire du bien à l'écoute de cette vidéo. Patrick, t'es là? Mais où il est? Mais Rien. Patrick? T'es où? Tu m'entends? Patrick? Mais t'es là? Je jouais un peu à cache-cache en fait. Où il est caché encore? Tu t'es mis encore là? Mais je te vois derrière ton buisson, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches? Tu me vois tout le temps. Je me cache. Toi? Mais Patrick? Non, c'est pas moi. Mais Mais si, c'est non, toi. c'est pas moi. Mais Mais si, c'est pas moi. Patrick. Non, mais. Mais- Ah. Mais non, mais. Mais je te Mais- vois. Patrick, excuse-moi. T'aurais pas vu Patrick? Non, je sais pas où il est. Mais- Pas du tout où il est. Regarde-moi. Quoi? Mais- Qu'est-ce qu'il y a? Ah, C'est encore toi. mais alors tu m'as reconnu? Je crois que vous l'aurez tous compris. J'ai eu beau me déguiser, essayer de me cacher. Depuis que j'ai volé cette pièce dans le portefeuille de ma mère, j'ai toujours l'impression qu'on va me tomber dessus et qu'on arrive à me démasquer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi c'est ce que je ressens et je suis mal à l'aise depuis que j'ai fait ça. Je suis pas bien, j'ai l'impression qu'elle me regarde et je sais aussi qu'il n'y a pas qu'elle qui me regarde dans ces cas-là. Il y a Dieu également qui me regarde et ça franchement ça me réjouit pas parce que finalement, même si avec ces 2 € j'ai pu m'acheter quelques friandises, je crois que j'ai mal fait. Et finalement quand je fais mal, ça reste, ça me travaille et je suis pas tranquille. Je ressens toujours ce besoin de me cacher, je me sens sale à l'intérieur. Je sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider, vous, les enfants du gib? Est-ce que vous connaissez une solution? Est-ce qu'un des moniteurs connaît la solution? Nous revoici, cherchant à répondre à cette question qui a été posée tout à l'heure. Comment faire? Quelle situation nous avons déjà vécu dans la Bible qui nous montre des exemples un peu comme ce garçon que nous avons vu là, qui a dérobé un peu d'argent dans le porte-monnaie de sa maman et qui se sent sale, qui a beau se cacher et pour autant il n'arrive pas à se cacher. Sa maman le retrouve toujours. Je voudrais lire avec vous simplement un passage de la Bible que l'on trouve dans la Genèse, que vous connaissez bien. C'est ce passage où il nous est parlé de Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Un petit peu finalement comme ce garçon que nous avons vu qui finalement cherchait à se cacher systématiquement quand sa mère cherchait à le retrouver, quand elle avait besoin de l'appeler.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ce texte est là pour nous montrer que quand nous faisons quelque chose de mal, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'était cette démarche de voler une pièce dans le porte-monnaie de sa maman, ou ça pouvait être la pochette de son papa. Et bien après, on ne se sent pas bien. Et un petit peu comme Adam qui était conscient qu'il l'avait mal fait et qui se cachait, il cherchait à se cacher par rapport à l'Éternel. Nous, on cherche des fois aussi à se cacher, et toi, peut-être, tu cherches à te cacher vis-à-vis de celui ou de celle à qui tu as pris quelque chose. Quand on fait une mauvaise action, quand on vole, quand on ment, finalement on pêche, hein, c'est pas un gros mot que le péché, c'est une réalité. Eh bien, quand l'on pêche, on ne se sent pas bien. Et on a juste une seule envie, c'est de se cacher. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans mon esprit, je sais très bien quand je fais quelque chose de bien, et je sais également quand je fais quelque chose de mal. Ce que je voudrais te dire cet après-midi, c'est que si tu cherches à te cacher après avoir fait quelque chose de mal, parce que tu sais que tu as mal agi, ou que tu as fait vraiment une chose qui n'est pas plaisante même pour ta conscience, quand tu y réfléchis, tu es triste, et tu as juste une envie, c'est de te cacher. Dis-toi que comme tout à l'heure, cette maman qui a réussi à retrouver son enfant, quels que soient les endroits où il cherchait à se cacher, eh bien Dieu, comme un bon père qu'il est, il cherchera également, il te trouvera, il sait où tu veux te cacher. Et si tu cherches à te dérober de lui, à un moment donné, il se retrouvera face à toi. On a ce privilège de connaître un Dieu qui ne nous accuse pas. Tu as fauté, tu as fait une erreur, tu as peut-être comme cet enfant qu'on a vu tout à l'heure, comme ce garçon, tu as volé dans le porte-monnaie de ta maman. Eh bien, ce que tu dois faire, c'est simple, c'est te repentir. Tu ne peux pas vivre toute ta vie caché loin de Dieu, caché loin de ceux à qui tu as fait du mal. Et Dieu t'invite à pouvoir simplement réaliser ce que tu as fait, en prendre conscience et demander simplement pardon. Pardon à Dieu, oui, mais pardon aussi à celui à qui tu as fait une méchanceté, à celui à qui tu as volé, et de lui rendre également. Je souhaiterais également partager une autre histoire de la Bible avec toi qui nous parle à peu près des mêmes choses. On la trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc. C'est l'histoire de ce fameux Zachée. Zachée, il était chargé par les occupants de prélever les impôts, prélever de l'argent auprès de tout le peuple. Alors il est écrit dans Luc 19, « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, un arbuste, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Mais il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit alors, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Eh bien, comme tu peux le voir dans ce récit, dans cette histoire, il y avait cet homme qui commettait des péchés tous les jours. Chaque fois qu'il prélevait de l'argent, eh bien, il en gardait une partie pour lui, voire il escroquait un petit peu, il estorquait de l'argent, il prenait plus d'argent qu'il devait le prendre au titre de ce qu'il devait rendre ensuite pour l'État. Eh bien, comme Zachée, tu peux aujourd'hui, si tu as fait du mal, si tu peux aujourd'hui, comme Zachée, eh bien, revenir à de meilleurs sentiments. Tu peux te repentir de ce que tu as fait. Et cette histoire nous le précise, Zachée s'est repenti.
Et Zachée a même proposé de donner la moitié de ses biens aux pauvres, et il a précisé qu'il allait rendre de l'argent à celui à qui il avait fait du tort. Et à partir de là, en effet, Jésus a dit que le salut est rentré dans sa maison. Tu sais, dans ta vie au quotidien, Jésus est celui qui veut t'accompagner. Il est celui qui veut guider ta vie. Et la conscience que tu as de ce que tu fais, des bonnes choses ou des mauvaises choses, va entraîner forcément, à un moment donné, quand tu as fait une mauvaise chose, que tu te sentes accusé. On l'a vu dans le texte d'Adam, tu ne peux pas te cacher sans que Dieu te voie. Déjà, les gens ici-bas te voient. Et on dit qu'on attrape quand même assez facilement un menteur, un voleur. Alors, quand tu as fait quelque chose de mal, forcément Dieu le sait. Forcément, ce que tu arrives des fois peut-être à cacher à ton entourage proche, Dieu, lui, là-haut, le sait. Parce qu'il te connaît, parce qu'il te voit. Et comme il connaissait Zachée, comme il connaissait tout ce que faisait de mauvais Zachée, pour autant, il ne lui en a pas tenu rigueur. Et Dieu ne veut pas te tenir rigueur de ce que tu as fait. Par contre, il faut que, oui, tu changes de voie. Il faut que tu demandes pardon, que tu te repentes de ce mal que tu as fait, que tu t'engages à ne plus le faire. Comme Zachée qui s'est engagé à ne plus agir ainsi et à même rendre ce qu'il avait pris. Le jeune homme que l'on voyait dans la vidéo précédente, vous l'aurez reconnu, c'était moi, pas si jeune que ça finalement, mais l'argent que j'ai pris, ben, si je veux finalement aller dans la droite lignée de ce que je vous dis, eh bien je dois aller le rendre. Si je ne rends pas cet argent, je ne pourrai pas être en paix avec moi-même, je ne pourrai pas me sentir tranquille, je serai toujours à vouloir me cacher et à vouloir faire en sorte qu'on ne me voit pas. Mais une fois que j'ai rendu l'argent, une fois que j'ai avoué ma faute, tant pis si je l'ai dépensé, ben je vais l'avouer à la personne à qui je l'ai pris. Si j'ai menti, ben je vais aller me repentir et dire la vérité. Et je peux vous garantir que votre cœur sera alors rayonnant de joie, parce que vous n'aurez plus aucune pression, vous n'aurez plus aucune envie de vous cacher, aucune envie de vous dissimuler. Non, vous aurez une seule envie, c'est d'apparaître tel que vous êtes, rempli de Jésus, rempli nouvellement de Jésus. Alors, souviens-toi que quand tu fais quelque chose de mal, il y en a toujours un qui te voit. C'est pas la peine de te cacher. Aux yeux des hommes, tu peux des fois te cacher, mais aux yeux de Dieu, tout est révélé. Alors, essaye d'avoir la meilleure des conduites possibles. On est en route pour pouvoir s'améliorer tous les jours, mais on veut se souvenir que Dieu est là, qu'il nous voit, et qu'il n'est pas nécessaire de nous cacher. Il n'est nécessaire que d'apprendre à faire le bien, et le faire le plus souvent possible. Je t'encourage vraiment à ce que tu puisses retenir ces moments qui sont des sketchs des fois humoristiques, où tu as peut-être bien rigolé, mais le message que je veux laisser sur ton cœur, c'est quand tu as fait une faute, quand tu as fait une erreur, ne te cache pas, Dieu te voit, alors demande-lui pardon, et il acceptera de te pardonner, et tu pourras à nouveau vivre en rayonnant. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, les gibes, et on se retrouve très bientôt.